Alors actuellement je me trouve en Floride aux États-Unis à Fort Walton Beach et j'évolue au sein de Florida Coastal Prep. Pour ce qui est de l'équipe high school, celle-ci elle joue au niveau national. Pour mon équipe postgrad, ça peut vraiment dépendre. Je dirais qu'on est au niveau régional dans le sens où la plupart de nos matchs se font en Floride, mais on a eu plusieurs matchs depuis le début de l'année qui se sont faits en Louisiane, dans le Kentucky, en Alabama. Du coup, les différences entre le basket américain et le basket français, je dirais qu'ici aux États-Unis, le jeu il est beaucoup plus axé sur le physique et le jeu du 1 contre 1. Alors qu'en France, ça va plus être du QI basket, donc beaucoup de jeux placés, beaucoup de tactique. Lorsque j'ai intégré Florida Coastal Prep, le niveau de basket que j'ai retrouvé ici, il était vraiment intéressant. On a vraiment des joueurs en provenance du monde entier, que ce soit d'Asie, d'Océanie, d'Europe ou bien même d'Amérique latine. Du coup, c'est top pour un joueur comme moi parce que ça me permet en fait d'analyser mon jeu et de voir ce qui me manque par rapport à, par exemple, aux joueurs serbes, aux brésiliens ou aux joueurs japonais et aussi aux joueurs américains. Mais donc du coup, quand je suis arrivé ici, le niveau il était vraiment élevé. Surtout concernant les joueurs américains, on sentait vraiment qu'il y avait un gap entre les Européens et les Américains. Comme j'ai dit, en termes de physique, en termes de rapidité, même en termes de skills, ils sont vraiment au-dessus. Ça fait maintenant 3 mois que je suis aux États-Unis et ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez très vite progresser dès les premières semaines. Comme j'ai dit, quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment eu un choc au niveau du physique et de la manière de travailler. C'est-à-dire qu'ici, on s'entraîne tous les jours et les entraînements sont vraiment physiques et cardio. Donc du coup, dès les premières semaines, on sent que physiquement, on est en train de changer et d'évoluer. J'ai choisi de partir aux États-Unis tout simplement parce que dès que j'ai commencé le basket en 6e, c'était pour moi un rêve de partir aux États-Unis, que ce soit pour étudier et encore plus pour jouer au basket. Et puis pour être honnête, je pense que les États-Unis, c'est juste le lieu pour un basketteur en fait. C'est là où il y a les meilleurs joueurs et ça permet à nous en tant qu'Européens de jouer face aux joueurs américains et de voir ok, cette personne-là, elle est par exemple en JUCO ou en collège, donc elle a une bourse complète. Quelle est la différence de niveau entre moi et elle et comment en gros je peux arriver à son niveau pour obtenir une bourse. Et ça en fait ce genre d'expérience on ne peut pas l'avoir en France. Alors une journée type ici à Florida Coastal Prep, c'est lever à 7 h du matin. À 8 h on a entraînement à ce qu'on appelle Militia Fitness et du coup on a 1 h à 1 h 30 de musculation avec des coachs perso. Ensuite après le 1 h 30 de muscu, la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on va faire de l'open gym. Et après 1 h on a souvent notre entraînement collectif donc qui va durer environ 1 h 30 à 2 h. Et donc là, la plupart du temps, on révise nos tactiques, on se prépare pour les matchs de la semaine et on s'entraîne. Une fois l'entraînement terminé, il est midi, donc c'est l'heure de manger. On rentre du coup à la maison et du coup, on a un chef cuistot qui nous prépare tous les jours des repas. Et ensuite, après manger, on a une après-midi de libre. Donc soit on va à la plage qui se trouve à 2 minutes à pied de notre maison, soit on peut se poser dans notre chambre, ou soit tout simplement on peut aller au gymnase encore une fois et continuer à s'entraîner. Pour moi, le niveau d'anglais il est assez important, surtout quand on part jouer au basket aux États-Unis. Dès que vous allez arriver là-bas, vous allez avoir des entraînements avec des coachs qui parlent uniquement anglais vu qu'ils sont américains. Et ça peut être un frein pour vous, pour en fait vous intégrer et surtout pour bien jouer. Si à un entraînement, un coach vous demande de faire par exemple un exercice ou de vous positionner sur le terrain et que vous ne comprenez pas ce qu'il vous demande, ça peut très vite en fait être compliqué. Du coup, si je pouvais vous donner un conseil hyper important par rapport à ça, c'est que si vous n'avez pas forcément des bases solides en anglais, ce que je vous conseille de faire, c'est que déjà avant d'y aller, vous vous entraînez un maximum à regarder des séries en anglais avant de venir aux États-Unis. Vous vous préparez par exemple juste à l'accent qu'ils ont et à un peu comprendre les quelques mots de base. Et quand vous serez sur place, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est juste de ne pas uniquement traîner avec des joueurs français, mais vraiment de sociabiliser avec les autres Européens et aussi les joueurs américains. Ici, les infrastructures sportives de Florida Coastal Prep sont au top. On a donc un gymnase qui est juste pour nous, donc on peut y aller vraiment quand on veut, c'est toujours ouvert. Et donc on a un parquet qui est homologué NCAA, donc c'est les mêmes dimensions qu'on peut retrouver en college. On a une salle de muscu juste à côté du terrain pour s'entraîner et faire du lifting quand on veut. On a une machine à tirer automatique. Et enfin, on a donc des vestiaires avec des douches pour se doucher. Et surtout, on a une salle vidéo pour analyser nos matchs ou juste pour se poser avec nos coéquipiers et regarder des films. Alors mes ambitions pour la suite, je suis quelqu'un qui est assez réaliste. Donc ce que je souhaite pour moi à la fin de l'année, c'est d'obtenir une bourse partielle dans une JUCO College et d'ensuite de passer mes examens, d'obtenir mon diplôme et de pourquoi pas continuer mes études aux États-Unis en université. Pourquoi j'ai choisi Transatlantic Basketball? C'est très simple. Quand j'ai eu l'idée de partir aux États-Unis pour jouer, j'ai commencé par chercher par moi-même et je me suis très vite rendu compte que c'était très compliqué. En fait, quand on n'a pas les contacts et puis même quand on ne sait pas comment s'y prendre, comment savoir quelle démarche faire pour partir aux États-Unis? C'est pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des agences qui pourraient m'aider à partir.
Et après plusieurs entretiens avec mes parents, on est tombé du coup sur l'agence de Sylvie et du coup de Maxime. Et je pense que mes parents ils se sont sentis vraiment rassurés parce que en fait, dès la première visio, ils nous ont vraiment expliqué de A à Z tout le processus qu'on allait entreprendre avec eux. En fait, l'avantage de Transatlantique, c'est que déjà, ils nous trouvent du coup une équipe, ils nous aident sur les démarches pour obtenir le visa. Ensuite, ils nous donnent de nombreux conseils sur comment préparer son voyage, quelle assurance par exemple prendre, quel forfait mobile prendre, quelle carte de crédit choisir. Et surtout, en fait, dès qu'on est là-bas, ils ne nous lâchent pas. C'est-à-dire que par exemple, ça fait 3 mois que je suis ici et j'ai déjà eu plusieurs fois Sylvie au téléphone. À chaque fois, elle essaie de prendre des nouvelles, elle me demande si tout se passe bien. Elle prend des nouvelles aussi sur comment je joue, comment j'évolue ici. Donc c'est vraiment top en fait. On se sent vraiment accompagné de A à Z et on sait que s'il y a un problème, on peut compter sur eux. En plus de ça, ce qui nous a rassuré avec Transatlantic Basketball, c'est qu'ils ont beaucoup d'années d'expérience et ils ont surtout envoyé énormément de joueurs aux États-Unis. Donc voilà, si toi aussi tu veux partir aux États-Unis et tu veux réaliser ton rêve, je te conseille vraiment de partir avec Transatlantic Basketball. Ils vont vraiment t'aider à trouver un projet qui correspond à la hauteur de tes attentes et tu ne seras pas déçu.